Salut gang! Maintenant je vais vous parler de la hanche. Ok, soyez attentifs. Vous connaissez déjà un petit peu la hanche, puis là soyez pas trop difficile avec moi, ok? C'est pas facile à dessiner. On a les os iliaques chaque côté, ok, de la hanche. Et on a bien sûr le fémur, la tête fémorale. Ok, ça on connaît ça ici, c'est ça qui fait en sorte qu'on peut bouger la cuisse. Mais de la façon que c'est fait, ok, vous voyez le sacrum ici, vous voyez la colonne, ok, puis où ça s'attache. Et ça c'est des trous, c'est des espaces. On a les deux os, on a des espaces. Et je vais vous expliquer deux situations que beaucoup entendent parler, mais que je veux qu'ils essaient de mieux comprendre. On a ici un petit pointillé rouge, ok, qui monte. Je vais juste voir si on le voit comme ça, ok. Un petit pointillé rouge. On a ce qu'on appelle le nerf sciatique. Vous connaissez beaucoup de gens qui vont dire « Ah, j'ai des problèmes de nerf sciatique, ah, j'ai des chocs, ah, j'ai sens engourdi, des choses comme ça. » Voilà comment ça fonctionne. C'est que quand vous êtes de face, okay, le nerf sciatique, bon, il suit la cuisse, il monte, et il vient traverser et passer dans le trou ici. Okay? Entre le sacrum et l'os iliaque, il vient passer dedans. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a énormément de densité musculaire. Et la densité aussi musculaire arrière. Les fessiers, tout ce qui est fessier, tout ce qui est en avant au niveau fléchisseur, tout ce qui tient les hanches, il y a beaucoup de densité dans cet environnement-là. Et ce qui arrive quand vous avez un problème de nerf sciatique, c'est que c'est souvent trop tendu, compressé, et c'est comprimé, ce nerf-là. La façon d'essayer de diminuer les risques, et ce qu'on voit souvent, c'est de faire tous les fameux exercices de mobilité pour la hanche. Fait que ça, on a fait plein de vidéos de ça, il faut les faire. Parce que quand la hanche, les densités sont trop tendues, et surtout les grandes densités fortes, les fessiers, ça va arriver souvent, que quand ils sont trop forts, trop tendus, vont comprimer le nerf, ici en arrière du sacrum. Fait que quand on vous dit de faire des étirements de la mobilité, c'est pas juste pour dire oh, je suis flexible. Ça, c'est une problématique qui arrive à beaucoup de gens et qu'il faut commencer à régler. Là. Ça ne devrait pas vous arriver si vous faites suffisamment de mobilité dans cet environnement-là. Par la suite, l'autre côté, le psoas iliaque. Le fameux fléchisseur de la hanche, ce qui fait en sorte que quand je suis debout, je peux fléchir ma hanche, je peux lever la jambe. Okay? Le psoas iliaque est rattaché ici en avant. Okay? Là, si je suis de face, il est rattaché. Puis ce qui arrive, c'est que lui, il vient passer dans la hanche et il vient se rattacher dans la colonne. Okay? Dans la première, okay, lombaire. Il vient se rattacher là, ça c'est le majeur. Okay? Ensuite, tu as les deux psoas majeurs qui se rattachent dans la hanche, dans le creux ici de la fameux os iliaque, et une autre partie qui continue, qui monte et qui va dans la base de la colonne. Et après ça, tu as encore une autre partie, okay, du psoas mineur qui vient se rattacher après ça un peu plus haut et qui lui tire la hanche aussi. Cette densité-là, okay, ce qui va arriver, c'est qu'en faisant lever la hanche, surtout le majeur ici qui est rattaché directement à la colonne, il met de la pression dans la colonne, il vient tirer. Veux pas, tu tires des deux sens. Fait qu'il vient tirer. Et ce que ça va faire, si vous ne les tirez pas suffisamment, si vous faites rien que des contractions de cette densité-là, vous les entraînez toujours, faire des flexions, des abdos, même plein d'exercices de jambes, okay, ou vous avez un travail qui est souvent assis et longtemps assis, un travail de bureau, un travail sur le transport ou ce que vous faites de la route, cette densité-là, okay, va se raccourcir, rester tendue, jamais être assez étirée. Et ce que ça va faire, c'est que la densité va... Je vais essayer de baisser ça. Okay. Ce qu'il va essayer de faire, c'est que vu qu'il vient se rattacher en avant, il va venir tirer et rajouter une pression encore dans mes lombaires constante. Et vu qu'il ne se détend pas, qu'il est toujours un peu trop tendu, elle est constante et ça peut créer des douleurs au dos. Fait que des fois, les douleurs au dos, okay, peuvent être dues à une surtension de là. D'où faire les fameux étirements des flexeurs de la hanche. Okay, on a vu plein, on en montre plein, regardez les vidéos. Mais ça ici, ça arrive plus souvent qu'autrement. Donc il faut l'étirer, il faut maintenir cette mobilité dans cette densité-là parce que certains problèmes de dos, par la suite, les gens pensent que c'est parce que leur dos n'est pas assez fort. Et ce qu'ils font par la suite, c'est qu'ils entraînent puis ils font plus d'exercices de dos. Ou ils pensent que c'est les abdos qu'il faut renforcer parce qu'on vous dit « Ah oui, il faut que vos abdos aussi soient forts pour le tronc. » Mais ce qui arrive, c'est quand vous faites des exercices d'abdos comme mettons des toast to bar, ben là, vous sollicitez encore votre psoas iliaque, vous sollicitez votre fléchisseur. Puis là, vous renforcez tout le temps, vous ne comprenez pas, vous avez encore mal au dos. Ben, c'est parce que vous n'avez pas fait vos exercices de mobilité pour enlever la tension là. J'espère que vous avez compris un petit peu plus deux situations majeures qu'on voit souvent chez beaucoup de gens et qui peuvent être réglées relativement facilement avec de la mobilité. En espérant que vous en avez appris un peu plus. Ciao!